Les entreprises s'engagent à la rencontre d'entreprises, de structures engagées justement en direction de l'emploi, mais aussi sur des sujets de société, notamment les violences faites aux femmes. Et on en parle avec Caroline Adam. Bonjour Caroline. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Déléguée générale de SP2C. D'abord un petit mot sur SP2C, parce que c'est un acronyme. Oui. Vous représentez quoi, les professions des centres d'appel? Exactement, ce que le grand public appelle les centres d'appel. Nous, on dit centres de contact, puisqu'on gère plutôt plusieurs canaux de communication. Maintenant, vous avez les chats, les réseaux sociaux. J'appelle ma banque, j'ai déjà le premier filtre, c'est un centre de contact. Exactement, tous les métiers de la relation client. Mais tous les secteurs d'activité ont maintenant... Tous, et ce qui d'ailleurs fait parfois grincer des dents, c'est pour ça que c'est un vrai sujet. Mais on va s'intéresser aux violences faites aux femmes. Le public que vous représentez aujourd'hui, c'est 100 000 salariés francophones. Exactement. 55 000 en France. Absolument. Et en grande majorité des femmes. Et oui, plus de 70% sont des femmes, ce qui veut dire qu'on a plus de 36 000 salariés femmes en France. Ça veut dire que donc, c'est un sujet dont on va parler qui les impacte. Question rituelle, parce que je la pose à tous les invités qui viennent dans cette rubrique. Pourquoi SP2C a choisi de s'intégrer et de s'engager dans ce réseau des entreprises qui s'engagent? Alors pour tout vous dire, on a une collaboratrice, Fadila Mirgani, qui fait du mécénat de compétences dans les entreprises s'engagent, puisque c'est un secteur qui est impliqué en termes de RSE depuis plus de 20 ans. Qui a son propre label, c'est un secteur qui gère de l'humain, 80% de la valeur ajoutée c'est de l'humain, ce sont nos conseillers clients, donc il nous fallait absolument nous intégrer dans des modèles sociaux importants. Les violences faites aux femmes, comment vous, je dis le lobby mais ce n'est pas un mot vulgaire dans ma bouche, en tout cas l'organisation qui structure tous ces secteurs ou toutes ces entreprises, est-ce que vous avez des remontées concrètes? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont fait dire on a une alerte, il faut être très vigilant, violence sur le lieu de travail mais aussi violence conjugale? Principalement. En fait, c'est effectivement le terrain. Ce sont les DRH Group, je pense notamment à Karine Branger de chez Armatis, qui est extrêmement engagée sur le sujet, qui m'alerte pendant le confinement. Elle arrive dans le secteur, elle me dit « Caroline, 70% de femmes, ça veut dire que potentiellement, on a plus de 10 000 femmes qui sont concernées par des violences faites contre elles, majoritairement par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Il faut se saisir du sujet, parce qu'avant, l'entreprise était un lieu où on soufflait. Avec le confinement et maintenant le développement du télétravail, on est reparti chez soi. Exactement. Et donc, il faut maintenir le lien social, il faut communiquer, il faut agir. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On agit comment? Parce qu'il y a les remontées, il y a effectivement Karine Branger, DRH du groupe Armatis, qui soulève ce sujet, et c'est vrai pour d'autres. Comment vous faites, vous, l'organisation centrale? Alors, la première chose, c'est avec les partenaires sociaux au niveau national, on se mobilise. On met en place une ligne téléphonique d'urgence, de soutien psychologique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La deuxième étape, c'est de communiquer. Je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui pour essaimer les bonnes pratiques, pour donner des idées aux entreprises qui ont envie de s'engager sur le sujet. Ça veut dire que des cas pratiques, un DRH est alerté, parce que c'est toujours très compliqué les signaux. Beaucoup de femmes ne s'expriment pas sur ce sujet. Ouais. Mettre des lunettes de soleil, c'est un cliché, mais pour cacher les violences, comment on fait? Comment on détecte les signaux faibles et comment on les gère ensuite? Alors, principalement, on communique, on sensibilise. On dit qu'on a des références sur chaque site. Pour ouvrir, c'est un lieu de parole, l'entreprise. L'entreprise doit devenir un lieu ressource, c'est-à-dire un lieu de parole, un lieu d'écoute. C'est un lieu où, par exemple, on peut faire venir les agents de police, si nécessaire, pour porter plainte. On peut faire venir des associations, des acteurs externes pour discuter, trouver des solutions. Il faut que l'entreprise devienne un lieu de ressource, un lieu de sécurité pour faire ses démarches. Je voulais quand même qu'on dise un mot sur le violentomètre. Oui. Ça, c'est un outil alors, très visuel qui gradue, en fait, des zones vertes jusqu'au rouge le plus vif, qui permet de situer là où on est. C'est-à-dire qu'une femme voit ce violentomètre, elle se dit, moi je suis là. C'est ça. Et ça gradue et ça situe l'enjeu, on est d'accord? Absolument. On fait quoi? On l'affiche dans toutes les entreprises? On en parle? Alors, on l'affiche, on le distribue. Alors, quand je dis on l'affiche, ça ne sert à rien à côté du lavabo dans les toilettes parce qu'il faut pouvoir en prendre connaissance de façon confidentielle. Donc, c'est vraiment dans le cabinet de toilette qu'il faut l'afficher. Nous, on a 30% de notre population, ce sont des jeunes femmes de moins de 26 ans. Et donc, c'est peut-être leur première relation affective. Et donc, pour savoir si cette relation est saine, on se dispute de temps en temps. Ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave. Par contre, il m'empêche de sortir, il y a quand même quelques signaux d'alerte. Voilà, donc ça permet de graduer.
Un mot sur le lieu d'écoute. C'est intéressant ce que vous dites. Le télétravail, et notamment dans les centres d'appel ou les centres de contact, je vais utiliser le bon mot, ce sont des femmes qui sont retournées à leur domicile. Oui. Aujourd'hui, on nous dit que le télétravail, il s'est institutionnalisé, c'est-à-dire que ces femmes sont restées à leur domicile, on est d'accord ? Alors, pour 49% des heures, elles sont télétravaillées aujourd'hui dans les centres de contact en France. Donc, complexité pour les DRH de pouvoir un peu plus les accompagner, parce qu'elles sont chez elles, c'est compliqué juridiquement. Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux internes aux entreprises où ça permet de passer l'information, les numéros de téléphone d'urgence, et on impose certaines réunions, soit en présentiel, soit en distanciel, où elles doivent être là pour passer les messages, pour peut-être s'isoler. Vous avez quelques chiffres, alors évidemment c'est toujours très compliqué de les dévoiler, mais de statistiques, de nombre de personnes qui aujourd'hui, à travers votre réseau, on parlait de 55 000 collaborateurs, TRIS, ont été victimes, touchées et accompagnées ? Alors, ce que je peux vous dire, puisque je n'ai que les chiffres aujourd'hui d'Armatis, qui a vraiment mis en place un groupe de travail sur le sujet, les autres le font mais ne le suivent pas forcément statistiquement, par an c'est entre 200 et 250 femmes qu'ils arrivent à accompagner face aux violences, effectivement, dont elles sont victimes. Et donc, comme Wicker était venu, et son patron était venu nous en parler, ça veut dire que très concrètement, l'accompagnement, c'est une prise en charge, on quitte le domicile, ça veut dire que ça disrupte même la relation au travail, puisqu'on a ces outils de travail à la maison. Enfin, c'est compliqué quand même. Ça s'accompagne. C'est un vrai choix, je pense, de société et d'entreprise. Il faut des gens engagés, et c'est le cas. Et c'est peut-être même plus simple aujourd'hui en télétravail. Vous m'autorisez à faire un coup de chapeau à Armatis, mais je vous en remercie qui est à la pointe, qui est l'entreprise à la pointe, même si les autres sont engagés. Celle-ci, effectivement, est très engagée. Elle avait d'ailleurs été dans le cadre d'une journée internationale, c'était en novembre dernier. Oui. Merci en tout cas, Caroline Adam, de nous avoir rendu visite. Ce délégué général, pas secrétaire général, de SP2C. C'est combien d'entreprises avant de nous quitter au total dans ce réseau ? Alors, c'est plus de 60 d'entreprises, mais c'est surtout 70-75% du marché français, soit 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente énormément de collaborateurs, 55 000 collaborateurs en France. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner vers un sujet, alors là aussi, qui peut-être impacte d'ailleurs les centres de contact, l'intelligence artificielle. Bah oui, des robots commencent déjà à parler pour vous répondre. C'était les chatbots, l'intelligence artificielle, et on arrive à ChatGPT, qui impacte. On va revenir sur certaines études qui nous parlent d'une suppression de 300 millions d'emplois dans le monde. Ça inquiète, on en parle, on va faire le point avec nos invités, des experts de ce dossier, juste après la pause. Vous retrouverez le cercle RH.